Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes la bien-aimée fidèle au poste pour notre programme dans la clé de la maison de David. Nous sommes le vendredi 16 août 2024. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il a permis que moi et toi, nous soyons en vie, afin que nous puissions nous réunir encore une fois de plus pour suivre ce live, pour écouter ce que le Seigneur a promis de nous dire ce soir. Nous voulons d'abord prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, merci pour la vie, la joie que tu nous as donnée ce soir. Tu nous as gardés durant toute la semaine, Seigneur. Et ce jour, tu as permis que nous puissions encore être parmi les vivants, Père. Que l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Papa, nous voulons abandonner ce moment entre tes mains, Seigneur. Que tu sois avec nous, Seigneur, afin que tu nous dises ce que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur. Nous osons croire que cette parole va nous apporter la vie, va nous apporter la paix, Seigneur Jésus-Christ, et que tu vas encore te glorifier dans nos vies. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit l'œuvre en toutes choses. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons écouter, suivre ce que le Seigneur nous a rappelé ce soir. Soyez bénis, vous tous qui vous connectez. Partagez, essayez de toucher les autres qui ne sont pas encore connectés. Parce que je vois que ce soir, Jésus-Christ, le Seigneur a un message pour chacun de nous ce soir. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, mon frère. C'est parce que Dieu avait voulu cela. Dans son calendrier, il était écrit qu'on sera ensemble ce soir et on écoutera cet enseignement qui vient de lui. Bien aimé, nous entendons souvent parler d'autel. Il faut renverser les autels, briser les autels, bâtir les autels pour le Seigneur, bâtir un autel pour le Seigneur. Mais quand on bâtit un autel, c'est dans un but précis. Et ces derniers temps, la plupart des enseignements sont basés sur les autels. Bien aimé, il y a autel et autel. Il y a un autel qu'on bâtit pour le Seigneur, où on offre des sacrifices, pour demander qu'on soit préservé, qu'on soit protégé, que sa vie soit protégée, que le mal ne vienne pas nous attendre, que la maladie ne vienne pas nous atteindre, que la famille soit bénie. Ça, c'est un autel qu'on a consacré à Dieu. On lève un autel et puis on offre une offrande pour que cette offrande puisse monter auprès du Seigneur et que cela soit un parfum de bonne odeur. Mais parallèlement également, l'ennemi de son côté également, il bâtit également des autels. Il élève des autels pour le diable. Et dans ces autels également, ils sont en train de sacrifier pour que leurs vœux, pour que leurs désirs, leurs souhaits soient donnés par le Seigneur et soient respectés. Donc nous avons, comme nous faisons un autel, nous bâtissons un autel pour le Seigneur. L'ennemi également bâtit un autel pour le diable. Le but dans ces deux autels, c'est de demander une protection, une puissance, une assurance, dans tous les cas, contre un adversaire qu'on connaît, qu'on a bien présumé. Alors, nous allons voir un exemple où le Seigneur a demandé à son serviteur de lui bâtir un autel. Mais c'était un peu délicat. Nous n'allons pas le lire, nous allons juste l'expliquer. C'est dans le livre de Genèse chapitre 22. Dans le livre de Genèse chapitre 22, on nous explique que notre aïeul, notre patriarche Abraham, qui avait des difficultés pour pouvoir concevoir, on connaît tous l'histoire, finalement il a discuté avec son épouse, Sarah, qui lui a envoyé auprès de sa servante Agar, comme ils n'arrivaient pas à avoir l'enfant, et Dieu a permis, parce que c'était une volonté permissive, qu'Abraham puisse avoir un enfant avec sa servante Agar, et cet enfant s'appelait Ismaël. Nous connaissons tous l'histoire d'Ismaël, nous connaissons tous comment Ismaël a vécu avec Abraham, comment Agar, la maman d'Ismaël, est devenue insolente vis-à-vis de sa patronne Sarah, qui a demandé à son mari, Abraham, de la chasser de la maison. Donc, voilà. Alors, plus tard, avant que cela n'arrive, l'ange est venu visiter le Seigneur Abraham, et finalement, Abraham a pu avoir un enfant de la part du Seigneur.
Donc l'ange leur a promis que l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un fils et tout ça. Et d'ailleurs, on connaissait l'histoire. Sarah avait même rigolé et tout ça. Et cela est arrivé. Donc, la volonté parfaite de Dieu est que Abraham et Sarah ont eu un enfant qu'on appelle Isaac. Et dans le temps, pour expliquer le lien, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Isaac, c'est le descendant d'Abraham, et Jacob, c'est le descendant d'Isaac. Donc, c'est pour montrer l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, et qui a continué d'année en année, de perpétuité en perpétuité. Notre problème ce soir, c'est on parle des autels. Quand Abraham a eu Isaac, comme c'était son unique, Dieu l'appelait l'unique parce que c'était parmi la volonté parfaite de Dieu, Dieu a essayé de prouver Isaac à Abraham. Bien, mais commencez à partager cet enseignement. Dieu a essayé d'éprouver Abraham. Alors pour l'éprouver, il lui a dit, prends ton fils, ton unique, parce que Dieu ne considérait pas vraiment Ismaël, parce que Ismaël c'était la volonté permissive. Dieu avait permis qu'Abraham puisse avoir Ismaël, mais sa volonté parfaite est que Dieu voulait que Abraham soit le papa de Isaac. Alors Dieu, comme il considérait Isaac, il demandera à Abraham, il dit, prends ton unique fils et viens, je voudrais que tu puisses me le consacrer, que tu puisses me l'offrir. Amène-le comme on amène un bélier, une offrande dans la montagne. Et là, je vais te demander de pouvoir me le sacrifier. Abraham, comme il a été, on l'a toujours appelé le père de la foi, il a accepté une décision assez dure, assez difficile. Ton seul enfant que tu as eu avec beaucoup de difficultés, c'est cet enfant-là que Dieu demande. Il a quand même obéi, il n'a pas posé des questions, il a obéi, il a amené Isaac, il a demandé aussi à 2 de ses serviteurs de l'accompagner. Ils sont montés jusqu'au mont Moriah. Et arrivé là-bas, Abraham a dressé un autel à Dieu. Il a dressé un autel à Dieu. Et finalement, quand il a dressé un autel à Dieu, Isaac qui observait, entre du verset 7 au verset 8, il dit, Père, je vois que tu as dressé un autel. Généralement, quand on dresse un autel, on bâtit un autel, on offre un sacrifice. On apporte l'offrande. Je vois l'autel, mais je ne vois pas l'offrande. Où est le sacrifice? Où est l'offrande? Alors, Abraham avait des difficultés pour dire que l'offrande, c'était toi. C'est toi que je vais sacrifier. Mais Abraham a dit à son fils Isaac, il lui a dit, Dieu, pour l'offrande, Dieu pourvoira. C'est ainsi qu'on a appelé cet endroit, je vais gérer. Dieu pourvoira. C'est en hébreu. Donc, bien aimé, dans la Bible, nous avons eu Abraham qui n'a pas présenté l'agneau qui était le sacrifice, l'agneau qu'on sacrifiait tout le temps auprès du Seigneur. Donc, bien aimé, quelque part, l'autel que Abraham avait dressé pour offrir un sacrifice à Dieu, quelque part s'est demeuré comme tel, jusqu'à ce que, quand il voulait maintenant, il a pris l'enfant, il a pris Isaac, il a ligoté, et quand il voulait le transpercer avec son épée, il y a juste l'ange qui est venu et dit, Abraham ne le fait pas, et il a amené un agneau pour le sacrifice. Donc, on peut considérer que l'autel que Abraham avait dressé pour le Seigneur, pour offrir l'holocauste, cet autel était resté vide. Prenons-le comme ça. L'autel était resté vide, il n'y avait pas d'agneau que Abraham avait apporté. Alors plus tard, quand on évolue dans l'histoire, on a Moïse qui était en train de conduire le peuple d'Israël à leur sortie du Jourdain, à leur sortie d'Égypte. Moïse, finalement, quand il a conduit le peuple dans le désert, finalement, à un moment, Moïse devait mourir. Et Moïse a choisi comme son remplaçant, il a choisi Josué pour le remplacer. Bien aimé, commencez, partagez cet enseignement. C'est très important. On va arriver à là où on veut arriver, franchement. On parle des autels, on parle des offrandes.
Alors Josué, maintenant, quand il a pris les rênes, quand il a commencé à conduire le peuple d'Israël qui était dans le désert, Josué également, en fait, quand ils sont arrivés à la terre promise, ils sont arrivés à Canaan, Josué s'est fait comment on dit ça, piégé par les habitants certaines personnes qui habitaient la terre promise. Surtout quand ils ont acquis la ville de Haï, Josué s'est fait piéger. Parce que ceux qui se sont présentés auprès de lui, ils ont dit qu'en fait on habitait, on est passé, on a vu, on vous a félicité comme vous avez conquis Haï. Maintenant nous on est un peuple pacifique, on voudrait vivre pacifiquement avec vous. Donc Josué a accepté de vivre pacifiquement avec ces gens-là. Mais ces gens-là étaient venus, ils étaient dans l'intention de pouvoir désarmer, détourner Josué de son butin, de cette réussite. Et finalement, 2 jours après, le Seigneur leur a prévenu en disant, faites attention, ces gens-là sont venus pour vous dépouiller. Et finalement, Josué, quand il les a vaincus, il les a pourchassés, il les a tués, Josué a bâti également un autel pour le Seigneur. Mais Josué a bâti juste l'autel pour le Seigneur, il n'a pas donné d'offrande. Il n'a pas amené une offrande à cet autel. C'est la même chose qu'avait fait Abraham. Abraham, quand il a bâti l'autel et qu'il n'y avait pas de sacrifice, même Isaac lui a demandé, mais où est l'offrande? Il lui a dit, l'Éternel pourvoira. Bien-aimés, connectez-vous, bien-aimés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Le Seigneur va te parler, il est en train de parler ce soir. Donc nous avons 2 situations, 2 serviteurs de Dieu, Abraham et Josué, qui ont bâti un autel pour l'Éternel dans des circonstances que nous connaissons, mais qui n'ont pas apporté d'offrande, qui n'ont pas apporté de sacrifice pour sacrifier, pour donner à l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui tu as peut-être des difficultés, tu souffres tellement, tes affaires n'évoluent pas. Tu essaies d'évoluer, mais tu fais du marque de pas. Tu n'évolues pas. Tu es toujours au même point de départ. Tu es statique. Au lieu d'être mobile, tu es statique. Tu n'évolues pas. Tu n'avances pas. Les affaires que tu as commencées il y a des années, bien aimé, quand tu fais le bilan, après autant d'années, tu es toujours au même niveau que quand tu as commencé. Bien-aimé, tu as bâti un autel pour le Seigneur, mais tu n'as jamais pu présenter une offrande. Quand on bâtit un autel, la finalité c'est de présenter une offrande qu'on va brûler pour que maintenant, cette offrande, que le Seigneur puisse sentir une bonne senteur, pour qu'il puisse te donner la paix, te donner la vie, te donner la santé, te donner ce qui te manque, te donner une femme, te donner des enfants, te donner un travail. Bien-aimés Abraham et Josué, ils ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas apporté d'offrande. C'est ainsi que quand nous lisons maintenant, quand on arrive à l'époque de Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 29 jusqu'au verset 34, on arrive à l'époque de Jean-Baptiste. Je vous ai toujours dit que, bien aimé, Jean-Baptiste était l'un qui devait être le plus grand de tous les prophètes qui sont passés avant. Parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète que la Bible nous parle. Et Jean-Baptiste a hérité de tout ce que les prophètes qui sont passés avant lui ont dû faire ou ils n'ont pas pu faire. Et Jean-Baptiste, connaissant cette histoire-là, il a hérité de tout cela. Et il fut le dernier prophète. De même, Jean-Baptiste est également le cousin de notre Seigneur Jésus. Ils étaient cousins. Alors, il avait dit que moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir après moi qui vous baptisera d'esprit. Et cette personne, c'était Jésus. Donc Jean-Baptiste, en train de faire son travail, son œuvre missionnaire, un jour il va voir Jésus-Christ de Nazareth arriver pour demander également à se faire baptiser. Alors quand Jean-Baptiste le verra, Jean-Baptiste va crier devant tout le monde qui est là. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Josué n'avait pas pu présenter le sacrifice, c'était pendant qu'il était dans le Jourdain.
Et Jésus également, il vient au Jourdain, là où Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Et quand il le verra, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Abraham a manqué d'agneau pour présenter comme agneau, comme offrande. Josué également a manqué d'agneau pour présenter comme offrande. Et maintenant, bien-aimé, nous voyons maintenant la véritable offrande, le vrai agneau, le vrai sacrifice, Jésus de Nazareth, qui s'approche pour rentrer dans le Jourdain afin qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, qui le présentera en disant, c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, 29 à 34. Et Jean-Baptiste dira que je ne le savais même pas, je ne le connaissais pas, que c'était lui, l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Donc l'agneau qui n'a pas été présenté par Abraham et qui n'avait pas été présenté par Josué, il est là. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi l'enseignement aujourd'hui est intitulé l'offrande perpétuelle. Bien aimé, Jésus-Christ s'est présenté comme une offrande perpétuelle. Une offrande qui ne tarit pas. Une offrande qui sera toujours là, dont on aura besoin tout le temps quand on a des difficultés dans nos vies. Oui, mon frère et ma soeur, tu vis aujourd'hui, tu as levé un autel auprès du Seigneur. Bien aimé, tu essaies de chercher des offrandes pour offrir, mais cela n'arrive pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci. La meilleure offrande que tu peux proposer, que tu peux présenter au Seigneur, chez Jésus. Parce que lui, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés, il a pris tes peines, il a pris tes soucis, il a pris tes difficultés, il s'est présenté à ta place. On a voulu te condamner, il s'est présenté, il a dit condamnez-moi, laissez-le en paix. Bien aimé, on est en train de triturer ta santé, mais lui il est venu, voilà, je prends sa place, laissez-le en bonne santé, moi je prends sa place, triturez-moi. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te dit, Jésus-Christ, il s'est présenté comme l'offrande. Parce que tu as établi, tu as dressé un autel. Mais comme il manquait l'offrande, Jésus est venu, il s'est présenté comme l'offrande perpétuelle. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu connais dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, Jésus-Christ, c'est l'offrande qui est venue afin que tu puisses avoir la vie. Il a pris ta peine, il a pris tes problèmes, il a pris tes soucis. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Jésus-Christ se présente comme l'offrande perpétuelle. Il dit, je me sacrifie afin que mon frère, afin que ma soeur puisse avoir des enfants. Mon frère, ma soeur, tu t'es disputé, tu t'es séparé avec ton époux, tu t'es séparé avec ton épouse. Il est parti, il est parti. Tu vis des calamités, des difficultés ces derniers temps. Tu cries à l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu présentes ceci, cela, mais ce n'est pas parfait. Parce que la meilleure offrande, c'est Jésus de Nazareth. Oui, Jésus, il a dit, je suis venu afin que ton femme revienne, ta femme revienne, afin que ton mari revienne ce soir. Bien-aimé, je veux prier. Je veux prier parce que ce soir, il faudrait qu'il y ait un miracle qui se fasse. Parce qu'Abraham n'a pas pu le faire. Josué n'a pas pu le faire. Mais Jean-Baptiste a présenté la véritable offrande qu'il fallait afin que tu puisses avoir la vie, que tu puisses avoir la paix. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que tu souffres de cette maladie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, présente Jésus. Présente Jésus. Car la Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 6 au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que devant la croix, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande seulement, de lever tes bras, de lever tes mains. Le Seigneur, je veux prier pour toi. Le Seigneur est à l'œuvre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est à l'œuvre au nom de Jésus-Christ, Père. Que ta paix, Seigneur, remplisse ce lieu, Père de gloire. Père de gloire, dans le nom du Seigneur Jésus, je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Mon frère a présenté l'offrande, ma soeur a présenté l'offrande, mais cela n'a jamais abouti. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as pris la place de mon frère, tu as pris la place de ma soeur, Père de gloire, et tu te présentais toi seul comme offrande perpétuelle, Père de gloire. Seigneur, que ta grâce maintenant, que ta grâce envahisse le corps de mon frère, envahisse le corps de ma soeur, Père. Que
ta grâce, Père, que ta grâce infinie, Père de gloire, inonde sa maison, inonde son foyer, là où il se trouve, Père de gloire, que l'Esprit de Dieu que tu es, parce que tu es descendu comme une colombe au moment du baptême, tu es descendu comme une colombe, et tu as dit, Seigneur, tu as dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, Seigneur, comme tu avais descendu comme une colombe, Père de gloire, je demande que l'Esprit de Dieu qui est en toi, maintenant, envahisse et remplisse le corps de mon frère, parce qu'il a présenté un autel, il a bâti un autel, Père de gloire, mais Seigneur, c'est toi qui es l'Esprit de Dieu, qui vient remplir, Père de gloire, parce que l'agneau est là, l'agneau c'est toi Jésus, laisse que la puissance du Saint-Esprit maintenant descende dans le corps de mon frère, descende dans le corps de ma soeur, que la puissance du Saint-Esprit maintenant envahisse entièrement la vie de mon frère, entièrement la vie de ma soeur, que la puissance du Saint-Esprit maintenant établisse toutes choses au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Père, au nom de Jésus, parce que toi tu as dit, Père de gloire, je voyais Satan tomber comme un éclair, au nom de Jésus, que toutes les puissances maléfiques qui remplissent, qui condamnent, qui bloquent mon frère, soient tombées ce soir, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit, maintenant remplisse tout ton corps entier, parce que la Bible déclare que ton corps c'est le temple de Dieu, que le temple de Dieu soit rempli, maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Béni soit ton nom Jésus, béni soit ton nom Seigneur, parce que la Bible déclare quiconque verra le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, Seigneur, que ton salut touche mon frère, que ton salut touche ma soeur, que ce soir, que nous puissions voir la manifestation de ta puissance, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un Dieu en vain, tu n'es pas celui-là qui dit un mot et la chose ne s'accomplit pas, mais cette chose s'accomplit toujours, car toi tu as dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Père de gloire, que mon frère soit rempli de ta puissance, que ma soeur soit remplie de ta puissance, qu'une onction spéciale remplisse et envahisse totalement l'endroit où se trouve mon frère et ma soeur, Père. Seigneur Père, parce que tu t'es sacrifié afin que nous puissions avoir la paix, que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, durant tout le week-end. Manifeste-toi, Seigneur. Établis-toi, Père de gloire. Établis-toi, Seigneur. Que ta main puissante touche mon frère, que ta main puissante touche ma soeur, afin que ce soir, qu'il vive ce qu'il n'a jamais vécu, qu'il vive une autre chose, qu'il vive un autre chapitre de sa vie, parce que tu es ce Dieu-là qui dit amour et la chose s'accomplit. Mon âme te bénit pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies. Mon âme te bénit pour toute la paix que tu apportes auprès de nous. Mon âme te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu accompliras. Parce que, Seigneur, la Bible déclare, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Manifeste-toi, Seigneur, que ta manifestation soit efficace et que ta manifestation soit entière, afin que le monde sache que nous prions à un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Bien-aimés, essayez de réécouter cet enseignement, c'est très important. Je vous ai dit que je faisais maintenant des lives de moins de 30 minutes pour évoluer plus tard des lives de 20 minutes. Mais le maximum que nous devons atteindre, ce sont des lives de 15 minutes. La parole est là, la Bible est là, on a assez lu la Bible, on a assez parlé de Dieu, il est maintenant temps que nous puissions comprendre réellement. Alors pour le comprendre, on ne doit pas aller très loin, on doit pas aller très vite, très loin, puis très espacé, mais on doit y aller succinctement, en relisant tout en petits morceaux, de telle sorte que quand vous allez relire cette vidéo, vous allez mieux comprendre, vous aurez le temps de lire, de parcourir la parole de Dieu, de lire en détail tout ce qu'il y a. Parce que nous pensons à vous, vous n'avez pas que ça à faire, et le Seigneur nous a rappelé par rapport à ça, que succinctement, un message qui est donné en petitesse, mais qui est clair, qui dit tout, cela suffit. Parce que vous êtes quand même, vous avez une intelligence, le Seigneur vous a doté d'intelligence, et avec cette intelligence, vous allez comprendre tout ce que nous disons en ce lieu. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, la YouTube, la clé à la maison de David. Continuez à partager cet enseignement. Je sais que ça pourra bénir tout un chacun. Si le Seigneur ne revient pas pendant tout ce temps-là, eh bien on se revoit le lundi prochain, à partir de
8h30 pour notre live de début de semaine. En dehors de ça, je vous souhaite un bon week-end et surtout une bonne lecture de la parole de Dieu. N'oubliez pas, lisez la Bible tous les jours. Soyez bénis. Shalom, shalom.